tes promesses, lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es là, régnant dans nos vies, je t'adore, je t'adore. Dans nos vies, je t'adore, yes, Lord. Je t'adore, tu fraîches, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu
cœur me trouverai. Oh, nous voulons ce matin te chercher de tous nos cœurs. Oui, que nos cœurs soient orientés vers ton trône ce matin. Que nos cœurs soient en quête de connaissance de ta parole. Que nos cœurs soient en quête, Seigneur Père, de rechercher à connaître davantage ta loi, ta parole, ta lumière, ta faveur, ta puissance.
Oh
salutations. Souhaite-lui la bienvenue dans la lumière divine, là où les paroles d'Adonai viendront encore nous éclairer, nous amener en eau profonde, au nom puissant de Yeshua. Nous bénissons Adonai, bien-aimé, nous disons merci au Seigneur qui nous permet de continuer encore d'avancer dans sa parole, encore en profondeur. Nous avons traité un thème le dimanche passé et aujourd'hui nous allons continuer encore avec ce même thème, une deuxième partie dans laquelle Aroua Kodesh pourra nous éclairer, pourra nous conduire, pourra nous guider. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Nous allons prendre toujours nos Bibles dans le livre de Job. Job, le chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons aller du verset 1 au verset 5. Et le thème est toujours le même. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Job, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 5. Alors, on y va pour la lecture. Job, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Job prit la parole et dit, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi, bien que vous, de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur, et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie, quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Amen. Amen. Celui dont les pieds chancellent, les pieds vacillent, est une torche méprisée. Job le dit, celui dont les pieds vacillent est une torche méprisée. Telle est la pensée de celui qui est à son aise. Oui, aujourd'hui, nous allons comprendre souvent qu'est-ce qui provoque le mépris de la vie de plusieurs. Là où le Seigneur a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Le constat qui est fait, c'est que souvent, il y a le mépris. Il y a souvent des actions de douleur, de souffrance qui arrivent à ces personnes, disant marcher avec Adonai, ces personnes qui crient au Seigneur chaque fois, qui font de tous leurs efforts pour tenir dans la voie lumineuse, ces personnes-là qui recherchent le Seigneur et qui ne voient pas des résultats palpables dans leur vie. Le thème est « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Mais lorsque nous allons encore dans la profondeur de ce thème, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une personne particulière. Ésaïe le prophète dit, à partir d'Ésaïe 60, versets 1 à 4, il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire d'Adonai se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Adonai se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Amen. À première vue, quand nous lisons ces versets, nous pensons qu'il s'agit de l'homme avec grand H. Mais quand nous entrons dans la profondeur de ces versets, nous nous rendons compte qu'il s'agit de la femme. Dans le départ, au verset 1, il dit « Lève-toi, sois éclairé ». Vous voyez, il y a un E muet. Il parle d'une personne féminine qui doit être éclairée. En d'autres termes, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Ici, pour venir nous dire que souvent le mépris peut arriver dans une maison
si la femme qui est dans la maison a des comportements, des attitudes, des habitudes qui attirent la malchance, qui attirent la malédiction, qui attirent la disgrâce. Suis-moi très bien ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, il est important que dans une maison, nous puissions trouver une femme et non une fille. Nous puissions trouver une mère et non une tutrice. Car cela aussi fait partie des commandements que le Seigneur a donnés et des principes de bénédiction que le Seigneur appose sur une maison. Vous verrez pour ceux qui sont déjà dans les liens du mariage, ceux qui sont déjà dans le couple, que déjà quand l'homme a des problèmes avec sa femme dans la maison, quand l'homme n'est pas en accord avec la femme dans la maison, cela fait que si même il part au travail, la journée ne sera pas aussi meilleure, aussi belle. Comme si des ondes négatives l'accompagnaient. Comme si des ondes négatives l'amenaient à échouer toute la journée parce qu'il n'a pas été en paix avec la femme que le Seigneur a mis dans la maison. Le principe d'une femme dans une maison ou le principe d'une femme appartenant à un homme sur le plan spirituel est différent du principe des hommes que les hommes ont établi sur le plan physique. Aujourd'hui, vous verrez que les hommes diront que pour pouvoir dire, pour qu'on puisse appeler telle personne madame, pour qu'elle soit une femme, selon les hommes, c'est qu'elle soit passée par la mairie, c'est qu'elle entre dans les liens du mariage. Amen. Mais il y a des personnes qui sont même entrées dans les liens du mariage, mais qui ne sont pas des femmes. Il y a des personnes qui sont entrées dans les liens du mariage, qui ont été mariées, mais qui ne sont pas des madames, qui ne sont que des jeunes filles. Parce que le principe d'une dame dans une maison est, sur le plan spirituel, est particulier. Et le Seigneur décrit cela dans toute la parole de Dieu. Pour dire que toi qui veux être une femme, de par qui le Seigneur passera pour apporter la bénédiction et la grâce dans la maison, tu dois avoir des attitudes, tu dois avoir des comportements, tu dois avoir des habitudes, selon la parole du Seigneur, qui vont amener le Seigneur à faire descendre la lumière dans la maison, la bénédiction dans la maison. Alléluia. Voilà pourquoi en Proverbe 31, versets 10 à 12, Salomon Amélière, le roi Salomon pose la question pour dire qui peut trouver une femme vertueuse? Vous voyez? Qui peut trouver une femme qui a les vertus de l'esprit avec elle? Qui peut trouver une femme qui a les vertus de l'esprit avec elle? Et il poursuit pour dire, elle a bien plus de valeur que les perles. Donc une femme qui a les vertus de l'esprit, avec elle, a une grande valeur dans une maison. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voyez-vous, parce qu'elle a les vertus, non seulement son mari a confiance en elle, pour celles qui se posaient les questions, mais comment je fais pour que mon mari ait totalement confiance en moi? Il arrive que mon mari doute de moi. Il arrive qu'il me fait confiance à 50% seulement. Bien aimé, la réponse, c'est que tu deviennes une femme qui a les vertus de l'esprit. Alors le Saint-Esprit se chargera lui-même de mettre ta confiance dans le cœur de ce monsieur qui sera à 100% confiant de toi. Pour te dire en d'autres termes, que pour qu'un homme ait confiance en toi, ce ne sera pas tes propres efforts, non. Pas parce que tu sais tellement tourner les reins, non, ça n'a rien à voir avec ça. Pas parce que tu sais tellement préparer, non. Plusieurs préparent, il y en a même qui savent tellement préparer, elles font maintenant des restaurants. Mais est-ce que tous ceux qui mangent avec ces femmes-là, tu manges leur nourriture, est-ce qu'ils ont confiance en ces femmes? Non. Pour avoir confiance, il faut que l'esprit d'Adonai est confirmé dans le cœur de cette personne et remplit son cœur d'assurance pour qu'il ait confiance totalement.
Et cela est dû au fait que la femme sera une femme qui a les vertus de l'esprit. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, ne soyez pas pressés. Il n'a pas dit qui peut trouver une belle femme. Aujourd'hui, la jeunesse se fige à regarder et à chercher de belles femmes de manière physique. Pourtant, la beauté d'une femme se trouve dans les vertus, la vertu de l'esprit qui est avec elle. La beauté d'une femme, ce n'est pas le physique, parce qu'elle a un beau visage, parce qu'elle a une belle forme. Ça, c'est pour quelque temps seulement. Parce qu'elle rentre dans le foyer, après quelques enfants, on se rend compte qu'il y a un changement, il y a une transformation. Donc, si tu étais venu en mission parce que tu cherchais un beau visage, parce que tu cherchais une belle forme, détrompe-toi. Parce que cela n'est que passager. Alléluia. Mais la femme qui a les vertus de l'esprit, elle a quelque chose d'éternel, quelque chose de continuel, quelque chose de spécial. Amen. Je reprends pour dire que le texte de base nous dit à partir du verset 5, « Celui dont les pieds vacillent est une torche méprisée. » Celui dont les pieds vacillent est une torche méprisée. En d'autres termes, il y a des personnes qui vivent dans le mépris, qui vivent dans la désolation à cause d'une lumière qui n'est plus dans leur maison, à cause d'une lumière qui n'est plus dans leur vie. Là où il dit, lève-toi, sois éclairé, tu reçois la lumière pour communiquer la lumière. Est-ce que vous suivez? En fait, Isaïe dit que cette femme reçoit la lumière pour pouvoir la communiquer à sa maison. Mais qu'en est-il quand cette lumière est méprisée? Quand cette lumière perd de son éclat? Quand cette lumière n'arrive plus à éclairer? La maison devient une maison remplie de mépris, de douleur, de difficultés, de souffrances. Voilà pourquoi j'exhorte les bien-aimés à trouver des femmes et non pas des filles. À trouver des femmes dans leur maison, à trouver des femmes pour leur avenir. Une personne qui se marie avec une fille ne pourra pas connaître certaines grâces et certaines bénédictions de la part du Seigneur. Car la fille souvent est attirée par les choses mondaines. La fille souvent est attirée par les choses qui sont à la mode. Et quand je parle de fille, ce n'est pas l'âge physique qui dit non, comme elle a tel âge, elle est une fille. Non. Elle peut avoir 18 ans et puis être une femme. Par contre, l'autre peut avoir 26 ans et être encore une fille. Alléluia. Nous devons comprendre que la femme joue un rôle très important dans une maison et surtout dans la vie de l'homme qui l'a choisi, l'homme qui a décidé de vivre avec elle. Voilà pourquoi le principe de base est que la Bible déclare que la femme est une aide pour l'homme. Depuis Béréchit, depuis la Genèse, le Seigneur a dit à Adam, il faut que je fasse une aide semblable à toi. Une aide qui te ressemble, mais une aide qui va te faire du bien. Nous voyons sur le plan physique qu'il y a des gens qui viennent aider, mais pour soulager. Chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle les pousse-poussiers, qui poussent souvent de gros colis, des bagages très lourds. Mais souvent, quand ça ne peut pas, ils ont besoin d'un renfort. Le renfort peut être plus faible que celui qui pousse. Physiquement, il peut être très faible, mais lui, sa petite force, quand il complète à la grande force, il vient aider le monsieur à pousser et à aller avec le colis. C'est le rôle que doit jouer une femme. Une femme doit apporter une aide véritable à la maison, une aide véritable dans la restauration de sa maison, une aide véritable dans la délivrance même de sa maison. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a permis à Isaac d'avoir Rebecca,
pour femme, elle n'avait pas tout de positif dans sa vie. Elle avait des défauts. Elle avait des comportements certainement qui créaient opposition dans la maison. Mais Isaac a pris sur lui de l'aider à changer. Isaac a pris sur lui de l'aider à être transformé. Voilà pourquoi il dit que Isaac a invoqué Adonai pour Rebecca quand il a vu qu'elle avait des défauts. Quand il a vu en elle qu'elle était stérile. Elle avait une maladie qui l'empêchait de pouvoir donner des enfants. Pourtant, la promesse d'Adonai pour Isaac, c'était que de lui allait descendre, selon la promesse que son père Abraham avait reçue, de lui allait descendre une multitude de peuples. Alors il ne pouvait pas admettre que Rebecca soit malade, pourtant le Seigneur veut l'utiliser pour faire descendre une multitude de peuples. Donc, Isaac va consulter, Isaac va invoquer, il va invoquer Adonai. Et lorsqu'Isaac invoque Adonai, il est clair et certain que non seulement Adonai va répondre à Isaac, pour lui dire, parce que tu m'as invoqué, alors je vais intervenir, alors ta femme, Rebecca, deviendra enceinte. Lorsque Isaac reçoit cette confirmation, Isaac se calme et observe le résultat que le Seigneur va accorder à sa maison. Ainsi, Isaac va aller voir que sa femme Rebecca est devenue grosse. Elle est devenue enceinte. Elle est tombée enceinte. Et à la suite, maintenant, Isaac laisse la charge à Rebecca pour dire, j'ai fait ma part. Celle de crier à Adonai, de l'invoquer pour qu'il opère le miracle. Alors, le reste de la charge est entre tes mains. Voilà pourquoi Rebecca ira consulter l'Éternel pour savoir, Seigneur, quelle est la destinée des enfants que tu as mis dans mon ventre? Combien même d'enfants il y a dans mon ventre? Aujourd'hui, les gens ont recours à l'échographie parce que la science est développée, mais au temps d'Isaac, il n'y avait pas d'échographie, mais l'échographie spirituelle, céleste. La révélation du Seigneur était encore plus claire que les échographies blanc, noir ou couleur que nous voyons dans les cliniques et dans les hôpitaux. Amen. Amen. Et donc, lorsque Rebecca consulte le Seigneur, l'information qu'elle reçoit, on lui dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Donc, il y a 2 enfants qui sont là. Et on lui parle de l'avenir des enfants. De l'avenir des enfants. En d'autres termes, pour dire que la mère reçoit le premier pouvoir pour maudire l'enfant ou pour détruire l'enfant. Pour maudire l'enfant ou pour bénir l'enfant. Parce que depuis son sein, où l'enfant a commencé à faire des mouvements, elle peut commencer à rendre l'enfant malheureux ou à rendre l'enfant heureux. Voilà pourquoi en Afrique, il y a des interdits qu'on présente aux femmes qui sont en grosse, qui sont enceintes. On dira par exemple à la femme enceinte que, quelles que soient les douleurs ou les difficultés que tu vas rencontrer, si tu arrives de pleurer, arrange-toi que tes larmes ne coulent pas et que tes larmes ne tombent pas sur le ventre. Ne touche pas l'enfant. Sinon l'enfant sera malheureux. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours des secrets spirituels que les hommes mettent en pratique pour que l'enfant vienne dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi la mère, suivez-moi très bien, qui reçoit l'ordre de bénir l'enfant en premier lieu, est celle qui, malgré les souffrances, les douleurs, les cris, les pleurs, quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on met sur son sein. On met sur sa poitrine. En d'autres termes, ça vous dit, là où tu as pleuré, là où tu as crié, là où peut-être même tu as insulté le père de l'enfant, est-ce que cet enfant-là, tu veux le bénir ou tu veux le maudire? Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle reçoit l'enfant,
bizarrement, il y a un mystère. C'est de celles qui pleuraient il y a de cela 5 minutes. Commence à être en joie. Et elle commence à bénir Dieu pour l'enfant. Voici la première bénédiction que reçoit l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Ok. Une femme a des lumières qu'elle apporte à la vie de son homme, de son mari, de ses enfants. Une femme a cette lumière-là qu'elle le déverse dans sa maison. C'est pourquoi Isaïe dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Logiquement, quand une maison doit commencer à entrer dans une bénédiction, le Seigneur va révéler cette bénédiction à la femme. Même si elle doit passer par l'homme, le Seigneur révèle à la femme, pour dire les temps qui viennent, voilà comment ta maison sera bénie. Voilà comment ta maison sera restaurée. Et la femme qui reçoit l'information doit pouvoir l'admettre, l'accepter, pour que cela vienne facilement. Suis-moi très bien. L'enseignement que je donne aujourd'hui est un grand secret. Ça va sauver, aider beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que c'est la femme que le Seigneur donne la révélation? Parce que la femme est un réservoir. La femme est celle qui conserve. La femme est non seulement un réservoir, mais la femme aussi est un filtre. Écoutez-moi très bien. La femme non seulement est un réservoir, mais la femme est un filtre. C'est-à-dire que quand elle reçoit une information, que ce soit spirituelle ou physique, elle va l'analyser, elle va le filtrer et elle va développer, si vous voulez, donner en retour ce qui a été filtré. Vous voyez nos mamans quand elles sont en cuisine, en train de faire la farine, il y a le tamis, elles vont tamiser pour pouvoir recueillir ce qui a été, ce qui est propre, on a vu la saleté ou ce qui est fait pour faire la nourriture. C'est le rôle de la femme sur le plan spirituel. Elle est un réservoir. Un réservoir, écrivez ça, un réservoir, c'est important. Voilà pourquoi, pour les jeunes gens, ils se disent que non, j'ai trop monté, si elle monte maintenant, peut-être c'est pour elle qui a rentré en moi, bien aimé, que tu montes, que tu ne montes pas, la femme reste le réservoir qui reçoit. Et quand elle reçoit, écoutez-moi très bien, quand elle reçoit, elle va filtrer, elle va multiplier et en retour, elle va donner. Pour que vous puissiez comprendre, si je vais sur le plan spirituel, j'explique d'abord sur le plan physique. Voilà pourquoi physiquement, quand un homme va avec une femme, elle reçoit la semence de l'homme et elle le développe et ça devient un enfant. Est-ce que vous comprenez? Elle le développe, ça devient un enfant. Mais les scientifiques ont trouvé quelque chose pour nous enseigner à l'école, à l'université. Que quand l'homme va vers la femme, il y a plusieurs soldats que l'homme envoie. Et il est dit que parmi tous ceux que l'homme envoie, la femme va sélectionner seulement un seul. C'est le seul qu'elle sélectionne là qui devient un enfant. Donc souvent quand elle sélectionne deux, ça devient des jumeaux. Est-ce que vous me comprenez? Mais posez-vous la question. Les scientifiques ont découvert cela. Mais la grande question, c'est que quand elle sélectionne un pour devenir un enfant, et les autres là, ils vont où? La science nous a dit que les autres là vont mourir. C'est ça, non? C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Alors que sur le plan spirituel, les autres là ne meurent pas. Sur le plan spirituel, les autres là jouent un rôle. J'explique. Celui qui doit être le physique, l'homme physique, l'enfant physique a été sélectionné. Mais les autres
vont être récupérés pour autre chose. Parce que là où un homme va vers une femme, il lui donne tout ce qu'il a. Vous me suivez? Ne voyez pas seulement l'acte pour dire non, c'est seulement faire des enfants. Non. Dans ce que l'homme donne, il y a faire des enfants. Il y a multiplier dans le travail. Il y a construire des maisons. Il y a avoir des millions. Il y a tout dedans. C'est toute la destinée de l'homme qu'il donne. Vous suivez? Et quand il transmet la destinée, la femme a une mission, c'est de tamiser. C'est de prendre ce qui est meilleur et de redonner à l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir qu'une femme a une mission, c'est que à partir d'un certain âge, elle commence à voir ce qu'on appelle les menstrues. Donc, dans le mois, elle va faire ressortir quelque chose. Les scientifiques diront que c'est l'impureté qui sort. Mais sur le plan spirituel, effectivement, c'est ce qui n'est pas bon là. Quand elle a tamisé, qu'elle avait gardé là, qu'elle fait ressortir. Voilà pourquoi un homme qui est sage, un homme qui veut vivre toujours la bénédiction dans sa maison, ne doit pas laisser sa semence se promener partout. Est-ce que vous me comprenez? Ne doit pas laisser sa semence se promener partout. Parce que la mission de la femme, c'est de tamiser. C'est de recevoir, de tamiser, de multiplier et de redonner. Bon, imagine-toi. Le Seigneur a décidé dans ta destinée que tu sois un grand commerçant. Tu vas installer des magasins un peu partout. Maintenant, quand tu allais vers la femme, tu lui as transmis cela pour qu'elle puisse développer cela pour te redonner. Tu veux pour qu'elle puisse activer cela pour te donner. Maintenant, chose bizarre, c'est que la femme vers laquelle tu as donné, quand elle a pris la peine de tamiser, de nettoyer, de multiplier, il y a un autre homme qui est passé là-bas pour aller récupérer. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Un autre homme est passé pour aller récupérer. Du coup, il y a des choses que tu vois, que le Seigneur te montre dans ta destinée qui doit prendre forme, mais tu te rends compte que les temps passent, ça ne vient pas. Mais celui qui a récupéré a commencé à prospérer dans ce domaine. Voilà pourquoi une femme qui n'est pas vertueuse apportera la malédiction à sa maison. Mais une femme vertueuse apportera la lumière, la bénédiction. Amen. En d'autres termes, toi qui penses, souvent c'est parce que tu ne connais pas le principe spirituel que tu te promènes. Sinon, si tu es conscient du principe spirituel, au lieu de laisser ta femme, tes enfants dans la faim, dans la pauvreté, dans la galère, reste tranquille. Ne te promène pas, ne gaspille pas tes munitions pour rien. Parce qu'une chose que les uns et les autres oublient, c'est que si on t'a donné 1000 munitions, que tu as tiré, tu as gaspillé 500 munitions, ne pense pas que quand tu viendras à l'église, on va multiplier cela pour que tu aies 1000 munitions. Non. Il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. À chaque fois que tu vas s'aimer dehors, homme, comprends par là que tu es en train de gaspiller des munitions. Soit même c'est le projet, peut-être de la construction des bâtiments que Dieu t'avait donné, que tu as libéré dehors. Et chose bizarre, tu es assis, tu ne comprends pas. Il y a des gens comme ça qui vont te dire, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis avec une femme là, après la femme là, elle marie blanc. Il y a des gens qui vont te dire ça. Hein. Après la femme là, elle réussit, elle marie les boss. Mais tu penses qu'elle a eu ça où? Elle est venue prendre avec toi. Faut t'asseoir et réfléchir. Pourquoi toutes les femmes que toi tu rencontres là, quand tu les laisses après, elles réussissent? C'est qu'elle a pris de toi, qu'elle a développé, qu'elle doit te redonner là. Quelqu'un d'autre est venu prendre. Voilà pourquoi reste tranquille. Là où tu penses que c'est une affaire de non, c'est-à-dire que non, je n'arrive. Il faut comprendre le sens spirituel. Tu vas arriver à te contrôler. Amen. Et comme je disais, la femme,
a des points de lumière. Il y a des endroits qui apportent la richesse dans la vie d'un homme. Il y a des endroits dans la vie d'une femme, si son corps physique, qu'on appelle des portes de lumière. Ceux qui sont dans le spirituel, qui comprennent, peuvent découvrir cela. Et voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention, femme. Souvent, on te dira, telle chose, ne fais pas, telle chose, arrête de faire. Tu penses que peut-être c'est pour te mettre dans une situation. Là, le monde te dira, non, tu es en train de devenir gawa, tu es en train de bien aimer. Le monde là te ment. Parce que le diable veut te détruire. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit que si une femme doit entrer dans la présence de Dieu, elle doit prendre la peine de cacher sa beauté. Parce que Dieu est la beauté des beautés. Voilà pourquoi on demande à la femme de voiler, de cacher ses cheveux. Parce que les cheveux, la chevelure de la femme est le signe de la beauté de la femme. Mais sur le plan spirituel, la chevelure de la femme est le signe par lequel le Seigneur va apporter la richesse dans la maison de la femme. Est-ce que vous me suivez? Je reprends. La femme a des points de lumière, a des portes lumineuses dans sa vie, sur son corps physique. Et le premier point, la première porte lumineuse, c'est la chevelure de la femme. C'est pourquoi lorsqu'on prend Cantique des Cantiques, le chapitre 4, verset 1, il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galahad. Tes cheveux sont comme quoi? Un troupeau de chèvres. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament. Mais si je veux paraphraser, ou bien si je veux transposer ce langage jusqu'à notre temps aujourd'hui, je pourrais dire, tes cheveux sont des liasses de billets de banque. Parce qu'à l'époque, les troupeaux étaient le signe de la richesse. Plus tu avais des troupeaux, plus tu étais prospère. Voilà pourquoi on disait que Job était un homme très prospère parce qu'il avait des troupeaux. Il avait des troupeaux. Et Salomon dit ici que les cheveux de la femme sont comme un troupeau de chèvres. Donc une femme qui a une belle chevelure, une femme qui prend la peine de montrer sa chevelure à son mari dans sa maison, est une femme qui est en train de bénir sa maison. C'est pourquoi en d'autres termes, il n'est pas trop intéressant pour une femme d'exposer trop sa chevelure. Pour ceux qui connaissent le monde spirituel, il y en a, vous allez voir, ils feront comme c'est la plaisanterie, venir toucher la tête de la femme. Parce qu'il veut récupérer quelque chose. Lui, il connaît le code spirituel. Donc la chevelure d'une femme dans la maison apporte la richesse à la maison, apporte la richesse à son mari. Ça, c'est le premier signe. La deuxième porte, ou le deuxième point de lumière d'une femme, c'est son cou. C'est son cou. Le cou d'une femme apporte la lumière. Mais quand on parle de cou, le cou est relié à quelque chose. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Quand on prend Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 4 au verset 5, il dit, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui passe au milieu des lys. Le cou d'une femme, à ce cou-là, est rattaché ce qu'on appelle les seins. Donc quand on parle du cou,
sur le plan spirituel, ça reflète sur les seins d'une femme. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi la femme doit faire beaucoup attention. Si elle veut attirer la pauvreté dans sa maison, qu'elle expose ses seins. Si elle veut attirer la pauvreté dans sa maison, qu'elle expose ses seins. Vous allez voir souvent dans la bourgeoisie, les gens qui sont à un certain niveau, même quand elles sont bien habillées, les femmes, elles ont pour l'habitude de faire quoi? De prendre des écharpes pour mettre sur elles. Il y en a par exemple qui vont prendre des, je sais pas, c'est des foulards ou quoi, pour attacher leur cou. On se demande, mais ça c'est quoi? Oh non, c'est une mode. Non, elle est en train de cacher la prospérité de sa maison. Elle est en train de protéger la prospérité de son mari. Elle ne l'expose pas à tout le monde. Une femme qui expose tout le temps son cou, qui expose tout le temps ses seins. Non, j'ai porté un décolleté. Elle est en train d'exposer la richesse. C'est une femme qui va apporter la pauvreté dans la maison de son mari. Ce point de lumière exposé, ceux qui connaissent le code vont récupérer ce point de lumière-là. Et elle ne pourra pas faire prospérer son mari. On dira que non, cette femme-là ne porte pas chance. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas la peine de garder certaines choses. Il y a beaucoup de secrets que nos parents, souvent en Afrique, ont compris. Ils ont appris ça de leurs parents, parents des générations, on leur a enseigné ça. Mais souvent quand tu vas aller même, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? On dit non, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas t'expliquer clairement. Moi, je suis en train d'expliquer selon les principes de la Bible. Que voici ce que ça produit, voici ce que ça ne produit pas. Amen. J'étais où? Au cou de la femme. Cantique 4, versets 4 à 5. Vous comprenez? Donc ma soeur, quand on te dit souvent, habille-toi de manière décente, n'expose pas ta poitrine, c'est pas pour ceux qui sont, c'est pas pour, non, c'est toi-même pour ton bien et pour le bien de ta maison, pour le bien de tes enfants. Quand tu exposes la lumière qui doit éclairer ta maison, automatiquement tu attires la pauvreté dans ta maison. Alléluia. Et le quatrième point, que souvent beaucoup de femmes ignorent, ou souvent beaucoup de personnes négligent, mais ceux qui sont hautement spirituels connaissent, et ils aiment souvent se l'approprier. Je vais choquer une femme ce matin, c'est que le quatrième point, c'est le derrière des bras d'une femme. Le derrière des bras d'une femme. On n'a pas remarqué souvent, il y a des gens qui viennent, ah ma partenaire, ah ma copine, et puis ils aiment te prendre par derrière, mais ils attrapent souvent tes bras, derrière ton bras ici. Ah, comment tu vas? Il est en train de récupérer quelque chose. Il est en train de récupérer la vigueur de la femme, la force du travail, le derrière du bras d'une femme. C'est un point de lumière. C'est ne peuvent pas tout le temps l'exposer. Vous verrez que les femmes qui souvent portent les vêtements à bras minces ou quoi, ont très souvent des écharpes pour fermer, parce qu'elles connaissent le secret. Ou parce qu'on leur a enseigné cela, elles vont protéger le derrière de leurs bras. Il y a des femmes qui ne permettront pas qu'on vienne toucher le derrière de leurs bras parce qu'elles connaissent le secret qui est là-dedans. Alléluia. Et vous allez voir que le Seigneur parle de cela dans Exode chapitre 15, verset 16. Il dit, la crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Oh Adonai, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Oui, le bras a pour action de surprendre. Donc il y a des bénédictions, des lumières qui viennent dans la maison pour surprendre. Ce qu'on appelle souvent, comment on peut dire ça même? J'ai été surpris, je ne savais pas que cette chose venait, ça m'a surpris. C'est parce qu'on a pris la peine de cacher. La femme a pris la peine de cacher toujours le derrière de son bras, de protéger les choses dans la maison. Donc les bénédictions viennent, mais personne ne peut les découvrir. En d'autres termes, une femme qui expose tout le temps, derrière son bras, expose tout le temps les grâces et les bénédictions de sa maison. Quand sa maison doit être bénie, tout le monde est au courant. Spirituellement, les hommes spirituels sont au courant.
Pourquoi? Parce que c'est toujours exposé. Amen. Je parle d'une femme vertueuse. Je parle d'une femme lumière, qui déverse la lumière dans sa maison. Une femme qui va rendre son mari prospère et riche. C'est de cette femme-là que je parle. Il y a un quatrième point. Un quatrième point souvent que le monde, les esprits du monde qui veulent assujettir les gens, les rendre pauvres, vont toujours chercher à imposer cela. Ce quatrième point, ce sont les cuisses de la femme. Oh bien-aimé, toutes les femmes qui exposent les cuisses exposent la grande richesse qu'elles devaient donner à leur mari. Donc celles qui pensent qu'elles sont à la mode, en fait, elles sont en train d'activer la pauvreté dans leur vie et dans leur maison. Lorsqu'on prend Exode, le chapitre 28, le verset 42, il est écrit ceci: fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ici, il s'agit de Aaron et ses fils, des hommes, mais dont Dieu interdit qu'on puisse voir les cuisses. Aux hommes, Dieu interdit qu'on puisse voir les cuisses. Donc imaginez, et les femmes alors. Une femme qui expose son cuisse expose la richesse qu'elle devait apporter à sa maison. Et ceux qui connaissent les coachs spirituels pourront récupérer cette richesse facilement. Voilà pourquoi souvent certaines se plaignent. Moi, mais je ne comprends pas. Quand tu rêves seulement, tu vois les choses, mais ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas arriver, c'est les bénédictions. Est-ce que tu prends la peine de les protéger? Est-ce que tu prends la peine de couvrir ce qui est important? Pour que demain on dise de toi que tu es une femme de chance, une femme de bonheur. Prends la peine de couvrir, de cacher ce qu'on n'expose pas. Prends la peine de préserver ce qui demain fera du bien à ta maison. Souvent les femmes diront non, mes enfants là, même quand ils utilisent, ça ne rentre pas, ils ne sont pas trop intelligents. Pose-toi la question spirituellement, qu'est-ce que tu as vendu? Tu passes ton temps à te décolleter, tu passes ton temps à exposer tes cuisses. Tu veux que la lumière vienne où? Tu n'as plus de lumière. Ce que tu vas apporter à tes enfants pour qu'ils soient intelligents, tu as déjà vendu dehors. Tu ne peux rien apporter. Alléluia. Faisons attention. Que chaque mari veille sur sa femme pour ne pas laisser la pauvreté entrer dans sa maison. Le dernier point de lumière sur une femme, la dernière porte de bénédiction lumineuse, c'est l'arrière des pieds de la femme. Ah oui. Vous voyez même qu'en Afrique, plusieurs vous diront, si tu veux marier une femme, regarde son pied. Si son pied est comme ça, c'est qu'elle porte bonheur. Son pied est comme ça, c'est qu'elle porte malheur. Les gens vous diront cela. Mais en fait, spirituellement, on n'expose pas l'arrière des pieds d'une femme. Car quand c'est exposé, c'est facile de pouvoir contrôler cette femme. C'est pourquoi vous voyez même que sur le plan mystique, plusieurs chercheront à prendre le sable des pieds. Quand les gens marchent pour chercher à t'atteindre, c'est parce que c'est très important. C'est une porte de lumière. Donc que nos sœurs fassent attention. Vous allez voir en Genèse chapitre 19 verset 2. Il dit, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez vos pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Il
il insiste ici sur les pieds qui doivent être lavés. Donc, une femme ne doit pas exposer l'arrière de ses pieds. C'est donner aux autres facilement la lumière que le Seigneur lui a donnée pour sa maison et pour son mari. Lorsqu'on prend Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, il dit « Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. » Vous voyez? Je vois très souvent les femmes qui portent les chaussures, qu'on appelle souvent les sandales, elles doivent normalement porter les sandales chez elles à la maison. Mais quand elles veulent sortir, qu'elles portent des chaussures qui cachent l'arrière de leurs pieds. Ou si elles veulent porter toujours des sandales, alors qu'elles se revêtent de telle sorte que l'arrière de leurs pieds ne soit pas visible. Voilà pourquoi en Ésaïe 6, verset 2, lorsque le prophète Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône, il a vu quelque chose qui était un message très important. Il des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Je vais aller dans Ésaïe, chapitre 6. À partir du verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est-à-dire que même les pieds du Seigneur n'ont pu les voir. La grande question, c'est pourquoi il a caché ses pieds. Parce que spirituellement, les pieds sont très importants et permettent à l'enfant de Dieu d'expérimenter certaines grâces de la part du Seigneur. Toi, désormais, avant d'exposer le derrière de tes pieds, femme, réfléchis d'abord. Fais attention. Car ces choses attirent le mépris. Ces choses attirent les problèmes dans la maison. Donc, à d'autres termes, quand on demande à une femme d'être habillée de manière décente, ça lui dit protège souvent ce que le Seigneur t'a donné pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari. Ce n'est pas un effet de mode où on te dit sois décente parce que on veut te faire vivre des choses que nous voulons. Non. Mais c'est pour que tu protèges ton foyer et ta maison. C'est pour que tu n'exposes pas. Donc quand je reviens au thème du réservoir qu'est une femme, c'est elle qui prépare. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme pourra avoir les moyens, l'homme pourra avoir l'argent, aller faire même le marché, payer la nourriture, tout, mais il donnera à la femme de préparer. La femme pourra prendre les légumes et en faire une sauce. Et qu'est-ce qu'elle fait en retour? En retour, elle va le redonner à son mari, à ses enfants pour manger. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand elle reçoit, elle tamise, elle filtre et elle redonne à l'homme pour que cela puisse l'amener à être en bonne santé, à grossir, à être heureux. C'est pourquoi Salomon dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Le principe de la prospérité d'un homme vient de la femme vertueuse qu'il a. Un homme qui n'a pas de femme vertueuse pourra être connecté à tous les grands réseaux d'affaires, mais il finira par rester pauvre. Pourquoi? Car chaque fois qu'il obtiendra quelque chose même, cela va se dissiper. Pourquoi? Parce que la femme qui est dans sa maison n'est pas vertueuse. Voilà pourquoi je viens parler aux femmes en ce matin pour dire, si tu penses que tu aimes ton mari, deviens à sa maison une femme vertueuse. Si tu penses que tu vois ton mari être heureux, deviens une femme vertueuse. La femme vertueuse n'a pas le cœur rempli de colère et de haine. Je vous ai dit tout à l'heure que la femme est un réservoir.
elle multiplie. Elle multiplie. C'est sa mission. Sa mission, c'est de multiplier ce qu'elle reçoit. Donc, si la femme qui est dans la maison est en train de murmurer contre l'homme, est en train de bouder contre l'homme, sans toutefois faire sortir cette colère d'elle, sans toutefois dire, tu m'as fait ceci, je n'ai pas aimé, pour régler le problème. Là où Yeshua a dit à ses disciples, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En fait, il y a une profondeur dans cette parole. Parce que quand je prends l'exemple d'un couple, si la femme a de la colère dans le cœur, elle, sa mission, c'est multiplier. Vous retenez cela. Sa mission, c'est multiplier ce qu'elle reçoit. Toi, tu as fait quelque chose où vous êtes disputé. Elle a de la colère dans le cœur. Donc, spirituellement, la colère qu'elle a là, c'est en train de se multiplier. Parce que depuis, elle ne va pas sortir. Elle est en train de multiplier cela. Maintenant, toi, sans comprendre le monde spirituel, comme le soir arrivé, et que tu n'arrives pas à dormir, j'espère régler le problème, tu vas au réservoir. Mais qu'est-ce que tu vas prendre là-bas? Est-ce que vous me comprenez? Ça a été multiplié, multiplié. Ce que tu as pris là, tu vas comprendre les conséquences. Vous comprenez? Et toute femme qui se comporte de la sorte, tu as des douleurs dans le cœur et tu n'arrives pas à dire à ton mari, tu n'arrives pas à parler de ça pour régler ton cœur, mais tu acceptes de partir avec lui. Tu es en train de maudire ce monsieur. Vous comprenez? S'il y avait des affaires qu'il devait faire les jours qui venaient, à cause de la maison qu'il vient de prendre, tout va se bloquer. Rien n'aboutira. Voilà pourquoi les hommes d'affaires qui sont dans le monde mystique, quand ils ont une grande affaire à faire, ils ne couchent plus avec une femme. Ils font carême. Parce que c'est parce que la femme a dans son cœur. Donc eux préfèrent ne plus coucher avec une femme jusqu'à ce que l'affaire aboutisse. Voilà pourquoi souvent vous allez remarquer que les grands hommes d'affaires, les grands, on dit qu'ils sont des milliardaires, ils n'arrivent pas à garder une femme. Très souvent, ils sont célibataires. Le monsieur a plus de 50 ans, il a l'argent, mais il préfère être seul. Pourquoi? Parce que s'il la garde dans sa maison et qu'elle, dans son cœur, elle n'est pas heureuse, mais qu'elle ne dit pas, que lui, il va dans le réservoir, ça va bloquer toutes ses activités, il va se retrouver à terre. Donc lui préfère ne pas avoir les femmes. S'il a un besoin, il va dehors. Mais chez lui à la maison, il ne veut pas. Oui. Mais aussi, comme j'explique tout à l'heure, aller dehors. Et puis, on développe ton business. Au moment où tu dois récupérer quelqu'un d'autre a pris, tu es perdant. Donc, le meilleur atout, c'est d'avoir une femme vertueuse dans la maison. Elle est une bénédiction pour son mari, elle est une bénédiction pour ses enfants. Voilà pourquoi Salomon dit, la femme vertueuse fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne lui fait pas du mal. Donc ma soeur, là où tu es en train de faire du mal au monsieur, il ne sera pas le seul qui va payer ce mal. Parce que s'il n'a pas l'argent, il n'aura pas à manger dans la maison. S'il n'a pas à manger dans la maison, tout le monde souffrira. Et les enfants, et toi-même la femme, et le monsieur. Donc faites tout pour régler. Je vois des frères qui sont en train de dire, je comprends pourquoi mon business a échoué. Je comprends pourquoi mes affaires. Mais ça, tu as vu, non? Est-ce que tu as réglé le problème? Tu n'as pas réglé, mais toi, c'est que là tu connais. Alors, je vais voir. La Bible dit, et puis quand on connaît ce passage de la Bible, la Bible dit, le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à... Ok, allez-y. Va dans un réservoir qui n'est pas pur, tu vas comprendre ce qui est là-bas. Vous comprenez? C'est comme une personne qui descend dans une piscine. L'eau est propre, il sort propre. Mais si une personne descend dans un égout, il sortira comment? C'est la même chose. Un réservoir conserve
Je vois multiplie. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle a multiplié pour toi? C'est pourquoi il ne faut pas seulement dire non, elle est trop compliquée, moi il m'en fout. Tu t'en fous, tu vas payer les conséquences, tu t'en fous. Prends la peine d'observer chaque jour la femme avec qui tu vis, comment elle est, comment elle réagit. Il faut que tu puisses toi-même fermer tes portes. Le mépris dont Job parle ici est dû à ce que dans ta maison, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui ont attiré la malédiction. Toi, femme qui refuse d'être vertueuse, tu ne fais pas seulement du mal à ton mari, mais tu fais aussi du mal à tes enfants. Parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes dans ta maison. Et souvent, ce qui fait mal, c'est que les enfants ont payé pour tes actes. Tu n'es pas contente. Et puis tu pries pour l'enfant pour qu'il parte à l'école. Comment il va retenir quelque chose? Il ira au contraire avec une malédiction, pas avec une bénédiction. Il va aller, on va beau enseigner l'enfant, il ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que sa mère qui lui a dit que Dieu t'accompagne, il n'était pas contente. Son cœur était chargé. Elle était amère. Alors qu'elle a un réservoir, elle multiplie. Donc elle a multiplié le petit dose, un verre d'amer qu'elle avait devenu 10 verres. Et puis le lendemain, puis elle fait ça sur son enfant, va à l'école. L'enfant serait un abruti, un têtu. Quand on enseigne dans les cours, on enseigne, si en classe il comprend, mais quand il sort de la classe, il a oublié. Pourquoi? À cause de la malédiction que la mère a mis sur lui. Femme, souviens-toi que quand tu accouchais sur ton enfant, tu pleurais, mais quand tu l'as reçu sur ton sein, sur ta poitrine, tu étais heureuse. Alors bénis-le. Ne te dis pas non, il est trop compliqué, il m'emmène trop ce monsieur. Non. Prends la peine de régler tes problèmes avec lui. Prends la peine de lui communiquer la lumière que Dieu te donne. Pour qu'il soit une personne prospère. Souvent, ceux qui ne comprennent pas le spirituel, ils disent que non, comme c'est moi sur le travail, elle ne travaille pas, elle est ménagère. Depuis quand quelqu'un ne travaille pas, même la ménagère, même souvent, elle travaille même plus que celle qui est dans le bureau. Ce qu'elle fait dans la maison, c'est beaucoup. Il faut que la femme qui multiplie arrose. Vous n'avez pas posé souvent des questions pour ceux qui ont vécu au village avec les parents qui allaient au champ. Souvent, remarquez, soyez un peu curieux. On dit voici les buts qu'on doit faire, le champ d'igname. Je n'ai encore voici pour le champ d'igname. L'homme va faire les buts. Écoutez-moi très bien. L'homme va planter des ignames. C'est ça, non? On dit planter, non, mais quoi? On dit quoi? Les gens n'ont pas fait le champ ici. Ils sont tous des gens de la ville. L'homme fait les buts, il met les boutures d'igname dans les buts. On est d'accord? Mais après, on se rend compte que dans le champ d'igname là, il y a des pieds de gombo qui ont poussé. Souvent dans le champ d'igname là, il y a des pieds de maïs qui ont poussé. Mais ce n'est pas l'homme qui a fait. Qui a fait? C'est la femme. La question c'est pourquoi est-ce que l'homme fait les buts, il met les boutures d'igname et puis après, il demande à la femme d'aller mettre les graines, d'aller arroser. C'est-à-dire que lui, il a sémé. Mais comme il sait que c'est elle qui multiplie, il dit, va en dernière position, va arroser pour que ça puisse donner. C'est comme ça sur le plan spirituel. C'est l'homme qui a la semence, mais c'est la femme qui multiplie. Vous comprenez? C'est pourquoi on pourra te dire depuis ton jeune enfance que non, Dieu va te bénir. Dans la révélation, ce qu'on voit, tu seras élevé, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras un homme puissant, tu seras comme ça. Oui, quand on finit de te dire là, mais tu es là, rien ne change. Rien ne change. Pour que tu sois dans cette bénédiction, il te faut une activation. Et l'activation vient de la femme qui multiplie le réservoir. C'est pourquoi tous ceux à qui Dieu a dit, je vais te bénir, ont eu besoin d'un réservoir. Dis à ton frère, ils ont eu besoin d'un réservoir. Regardez David.
Dieu s'est révélé à David. Dieu a parlé à David, il était un jeune homme. Mais pose la question, pourquoi David n'est pas devenu roi? Il était un jeune homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand le plan de Dieu va commencer à rentrer en marche, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu le problème de Goliath. Très souvent, on regarde seulement ce que Goliath a fait. On dit non, David a combattu Goliath. Mais en fait, le problème, le Goliath là, qui était positionné là, c'était pour activer quelque chose dans la vie de David. Pourquoi? Parce que le roi a dit que celui qui va battre Goliath, non seulement il sera récompensé, mais je vais lui donner ma fille en mariage. Il disait bien la Bible. Donc David s'est rendu compte que si il arrive à battre Goliath, il rentre dans la destinée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura un réservoir auprès de lui qui va multiplier ce que Dieu a mis, qui va activer le don de Dieu dans sa vie. Quand David, écoute-moi très bien, quand David va tuer Goliath, le roi a obligé de lui donner sa fille. Mais c'est la fille de Saül qui va dire à David, mon père veut te tuer. Mon père ne t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle était la femme de David. C'est elle-même qui va aider David à fuir. Quand Saül a décidé de tuer David dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'elle était la femme de David. Vous comprenez? Et c'est après l'activation que David maintenant pourra entrer dans la promesse de Dieu. C'est quoi j'exhorte les sœurs, les frères, ça c'est les frères, à qui tu as fait beaucoup de promesses. On a commencé à prier Dieu pour que Dieu leur envoie le réservoir. Nous avons des promesses là, de Dieu. Ah, tu peux avoir 45 ans dedans, 50 ans, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'activation. Amen. Ça n'a pas l'activation. Il faut que tout ce que tu as là, que tu communiques à l'usine, réservoir, pour que l'usine tamise, l'usine multiplie et que l'usine te redonne. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais vous dire, c'est pourquoi quand l'enfant est encore enfant, une petite fille, il n'y a pas de menstru. Mais les menstrues viendront à une période où il est dit qu'elle peut devenir une femme. Donc elle apprend à multiplier. Voilà pourquoi à chaque fois que la période viendra et qu'elle sera dans une position où elle fera évacuer le négatif, ne pense pas que ce soit seulement elle son négatif seul. Non. Ce qu'elle a reçu là, elle est en train d'enlever ce qui est négatif pour préparer, pour te redonner ce qui est bon. Amen. Il y a quelque chose qui veut dire, mais comme il n'y a pas. Là, il donne ça aux hommes après. En fait, lui, non, les hommes, il y a réglé ce secret. Amen. Le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi souvent il faut éviter certaines choses. Vous comprenez? Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a dit non, que l'homme est seul dans le jardin, qu'il va lui faire une aide semblable. Il a fait des promesses à non, quand il faisait des promesses à elle, il n'était pas là. Mais il s'est rendu compte que les promesses pourront prendre forme si le réservoir vient. Sinon, lui, il est sûr, il n'est pas. Il faut quelqu'un pour l'aider. Pourquoi il y a des gens qui vont parler des femmes, qui peut-être même n'ont pas un niveau intellectuel, qui peut-être même ne font rien. Mais ces femmes l'ont fait de ces personnes des hommes puissants. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a multiplié avec son bon cœur. Et puis elle a permis qu'il se développe. Alléluia. Celui qui comprend ce principe spirituel va aller, va réussir, va aller, va évoluer. Parce qu'il va comprendre que le secret
un homme, pour qu'il soit puissant et prospère, c'est le réservoir que Dieu lui a donné. Donc, sur le plan mystique, quand les gens veulent détruire l'homme, ils vont commencer par détruire celle que le Seigneur a mis auprès de lui. Ils vont chercher peut-être à les séparer. C'est le signe de la destruction de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, surtout les politiciens, un politicien qui a commencé à émerger ou qui a émergé, quand on veut le briser sur le plan mystique, on fera tout pour se séparer de l'étoile qui l'a fait émerger. Et lui, dans son orgueil de politicien, il dira, je m'en fous. Moi, je la laisse, je prends une autre. Derrière chaque réservoir, il y a un principe. Souvent, lui qui a été président, c'est à cause du réservoir qu'il a été président, ce n'est pas à cause de quelque chose. C'est pourquoi les mystiques qui regardent dans le monde spirituel vont dire à telle personne que non, si tu veux être président, il faut te mettre avec telle femme. On se rend compte que d'autres vont s'unir à un âge très avancé, ils ne peuvent pas faire d'enfants, mais ils sont mis ensemble. Pourquoi? Parce que leur connexion va permettre à un d'entrer dans une promesse, dans une destinée. Est-ce que vous comprenez? Il y a une histoire que j'ai lue dans une vidéo, une histoire qu'on a contée, où un jour, le président américain Obama, après qu'il ait fini son mandat, il est allé au restaurant avec sa femme pour manger. Et puis, dans ce restaurant-là, le grand cuisinier qui connaissait la femme est venu saluer la femme. Et il a parlé avec elle. Elle a échangé avec lui, tout et tout, et puis il est parti. Et donc, le président demande à sa femme, c'est qui? Elle dit, oh, c'était lui que j'ai connu il y a longtemps. Avant toi, c'est lui qui voulait me marier. Avant toi, c'est lui qui me disait, il voulait que je sois sa femme, tout et tout, mais ça n'a pas été. Et le président Obama disait à sa femme que non. Tu as vu, si tu l'avais marié, tu n'avais pas été une plus belle dame. La femme lui a dit non, au contraire. Si tu l'avais marié, c'est lui qui allait être le président. Amen. Elle comprenait le sens des choses spirituelles. C'est elle qui peut multiplier que la chose puisse être activée. Vous comprenez? Et pourquoi souvent par rapport à votre destinée, ne prenez pas n'importe quel réservoir. Choisissez un réservoir qui a la capacité de multiplier ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous comprenez? Souvent les gens s'appuient sur la chair pour faire les choses, pas dans les problèmes. Vous allez voir souvent dans les unions, les gens se marient et puis au bout de 3 ans, 4 ans, on dit la femme est décédée. Souvent, ce qui est sur la personne, ce qui est sur l'homme là, elle ne peut pas supporter. Mais s'appuyant sur la chair, ils vont forcer pour se mettre ensemble. Ça n'a pas marché. C'est encore ça nous enseigne. Que le Seigneur nous bénisse. Il sait que les gens sont connectés, ils voient beaucoup d'amènes, amènes ici, avance d'âge. Ils aiment ça, les trucs comme ça là. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là, le temps est déjà avancé. Pour dire en d'autres termes que pour que le mépris ne soit pas dans une maison, pour que la pauvreté ne soit pas dans une maison, cela commence aussi par la femme. Car il y a 5 portes de projection de lumière dans la vie d'une femme. Mais cette lumière qu'elle doit projeter, c'est pour sa maison. Cette lumière qu'elle doit projeter, c'est pour ses enfants et son mari. C'est pourquoi vous verrez chez les Arabes que les femmes qui sont voilées, qui nous nationaux les ninjas, ils sont toujours masquées. Elles enlèvent leur voile, quand elles sont dans leur maison, dans leur cou, elles enlèvent tout. Elles sont comme les femmes. Mais quand elles sortent, elles protègent tout. Je ne suis pas en train de vous dire de vous voiler, je suis en train de dire apprenez à protéger. Les portes de lumière que vous avez, apprenez à les réserver pour vos enfants et pour votre mari. Que le Seigneur vous bénisse. On va dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci à Adonai pour cet enseignement. Là où mon frère, là où ma soeur a compris, que la grâce, la carotte va vous accompagne tous au nom de Yeshua. Par nos services. Père, nous voulons te bénir, bénis la
pour ce temps de partage de ta parole. Au Seigneur, tu es venu encore nous éclairer. Seigneur, tu as permis que nous soyons encore éclairés dans la profondeur pour que ta grâce puisse continuer d'abonder dans nos vies. Mon frère, ma soeur qui a reçu cet enseignement, je prie que l'Esprit d'Adonai puisse donner la force de pouvoir suivre ces instructions et de propager la lumière dans sa maison. Que ma soeur propage la lumière dans sa maison, sur son mari et sur ses enfants. Que ma soeur soit une source de lumière, qu'elle conserve pour celui-là même qui va venir la prendre comme épouse. Et que mon frère qui a compris ce message puisse être regardant pour ne pas laisser la pauvreté venir dans sa maison. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette bénédiction grande que tu nous donnes. Que jamais le mépris ne soit avec nous et avec notre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous, accorde grâce et faveur, et que cette semaine soit remplie de bénédictions et de grande lumière pour tous. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Tu vas encore vous demander la fin de l'année entre les mains d'Adonai. Demandez au Seigneur de visiter son peuple, d'accorder sa volonté à tous par le Seigneur.